Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de revenir pour un cours à distance très spécial concernant la méthodologie de la dissertation universitaire. Je suis Idrissi Amal, prof de droit administratif, organisation administrative. Alors, je ne sais pas, je vais reprendre la dernière séance parce que c'était une séance que j'ai consacrée pour la méthodologie juridique et j'ai essayé de mettre en relief un point qui est très important, c'est que la dissertation juridique, c'est pas une dissertation comme les autres dissertations que vous avez déjà vues, soit au lycée, soit dans d'autres matières. La dissertation juridique, c'est une rédaction, c'est une démonstration répondant à une question de droit avec des concepts qui sont spécifiques, c'est-à-dire ce sont des concepts qui sont juridiques, avec une clarté et une simplicité au niveau de la rédaction, avec une cohérence, bien entendu, parce qu'on ne peut pas parler de tout et de rien, avec une simplicité et une corrélation entre les points que vous voulez démontrer. Donc, vous allez me dire, mais madame, tout ça est théorique. Oui, je suis d'accord avec vous. On ne peut pas se passer de la théorie parce que une fois qu'on va comprendre point par point ce que je viens c'est-à-dire d'avancer, on va voir que si vous me passez cet exemple, c'est comme une recette de cuisine. Le meilleur des chefs, il a une recette de cuisine et il essaye de l'appliquer point par point. Bien sûr, il va y avoir une petite touche personnelle, mais le fait d'avoir une recette et que vous l'avez jamais appliquée, vous ne saurez jamais est-ce qu'elle va réussir ou pas. Et le fait que je vais vous la donner, c'est pas une sécurité ou bien une assurance pour son succès. C'est la raison pour laquelle on a des points à suivre. Et là, j'ouvre une petite parenthèse, c'est-à-dire le long de mon expérience universitaire, j'ai vu que même au niveau des cours des TD, on a beau expliquer aux étudiants, voilà, pour répondre à une question de droit, voilà les étapes à suivre, voilà comment il faut s'exercer en assistant massivement aux cours de TD, parce que pour moi, j'ai aussi été étudiante, le cours le plus important, c'est le cours du TD. Pourquoi ? Et là, je vais passer à une autre idée, parce que là, je vois l'occasion se présente, c'est que l'information, maintenant, elle est disponible. Ce fut un temps où l'accès à l'information n'était pas disponible. Maintenant, l'accès à l'information est disponible pour les étudiants. Il suffit de chercher. Alors, vous cherchez, vous allez trouver l'information. Après, il faut la comprendre. Après, il faut la restituer, mais par l'analyse et la démonstration. Vous ne pouvez pas la réciter. Et la majorité des étudiants, surtout les juristes, parce que c'est l'avenir qui l'attend. La majorité des étudiants, qu'est-ce qu'ils font? À l'arrivée de l'examen, par exemple à 15 jours, à 20 jours, il va prendre un support de cours, il peut l'appeler comme il veut, un polycope ou autre, il va l'apprendre sous un arbre, par cœur, et il va se présenter à l'examen, et il croit que son travail c'est de restituer quelle que soit la question posée. Non. Je suis désolée, ça, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Peut-être ça peut marcher par un coup de poker. Peut-être la question, elle a été posée de telle manière, vous croyez qu'elle est directe et vous dites, ah, j'ai fait comme ça et ça a marché et je vais faire la même chose pour les années à venir. Je suis désolée de vous dire, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Si ça va marcher pendant le S1, S2, S3, viendra un moment où on va vous mettre dans la situation où il faut analyser. Et si vous n'avez pas les éléments d'analyse, comment faire une démonstration, comment répondre à une question en qualifiant la question? Vous ne pouvez pas arriver. Alors, ce que je vais faire je vais essayer dans la mesure, c'est un cours à distance qui est spécial parce que c'est pas une révision de cours, c'est une manière comment répondre à une question d'examen. On va l'effectuer sur 2 étapes. La première étape, je vais vous donner les éléments à maîtriser d'abord parce que quelqu'un qui a déjà les étapes, c'est déjà 50% du travail. Et après, on va les appliquer bien sûr au niveau de la deuxième séance, c'est-à-dire on va prendre un cas, on va faire comme une analyse mathématique, on va prendre un cas par absurde. Le cas, il est faux, c'est-à-dire il n'est pas bien. Et je vais vous montrer pratiquement pourquoi il a raté. Moi, j'ai trouvé, à travers les questions qui m'ont été envoyées par mes étudiants, j'ai vu que c'est bien
au lieu de vous donner, par exemple, voilà comment il faut faire et moi je vous donne un plan et vous allez l'apprendre, ça c'est pas la solution. Un plan on ne l'apprend pas. Ça, il faut éviter ça. Par exemple, les étudiants qui disent je vais préparer 3 ou 4 questions d'examen, je vais les apprendre par cœur et c'est sûr qu'il y a une question qui va être posée. Ça, vous êtes en train de vous piéger et royalement. Pourquoi ? Parce que il suffit qu'il y a un mot en plus. Et je vais vous montrer que parfois, par exemple, un « et » ou un « ou » peut changer complètement la question. Et vous avez appris par cœur et ce qui vous intéresse, c'est de réciter, de remplir 2, 3, 4 pages et en sortant, vous dites « Ah, j'ai très très bien fait » et après « Le professeur, il est mauvais, il m'a donné un 2 ». Non, je suis pas d'accord sur ça parce que là vous êtes parti sur c'est pas la bonne voie. La bonne voie c'est de exercer, c'est-à-dire essayer de pratiquer le maximum. Et là, je vais vous poser une question et essayer de répondre à cette question correctement avec vous-même. Dites-moi combien de dissertations vous avez effectuées depuis que vous avez commencé votre cursus universitaire. Au niveau juridique, combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a des étudiants qui n'ont jamais fait ça. C'est-à-dire pour lui, c'est une perte de temps. Le TD, c'est une perte de temps. Le cours de français, c'est une perte de temps. Non. Tout ça, ce sont des éléments très importants qui vont vous aider. Bien sûr, vous allez rater la première fois. Je vous dis pas que ça va être un succès. Non. Lorsque vous essayez une recette, le succès n'est pas au rendez-vous la première fois. Il faut essayer 1, 2 et après vous ajuster. Et ça vous concerne. C'est-à-dire, il y a personne qui va vous dire, comme j'ai vu par exemple dans certaines émissions concernant l'éducation à distance, il y a quelqu'un qui va vous dire, je vais vous vendre un livre sur la méthodologie. Ben très bien, c'est une bonne chose. Et après, est-ce que vous êtes capable de l'appliquer? Est-ce que vous êtes capable de le restituer tel que? Vous ne pouvez répondre à cette question que une fois que vous allez pratiquer, c'est-à-dire rédiger un travail. Alors pour ne pas perdre le pourquoi de cette séance, je vais directement rappeler certains points de la dissertation et je vais essayer de reprendre l'explication point par point et essayer de poser des questions que les étudiants m'ont posées et vous montrer comment et de quelle manière vous allez arriver à vous en sortir et à apprendre comment faire une dissertation juridique. Alors, la question d'examen. La question d'examen, il n'y a pas 36 000, il y a 2 types. Ou bien on a une affirmation, un exemple, par exemple concernant notre programme, je peux vous dire l'institution royale. Ou je peux vous dire le gouverneur. Ou je peux vous dire la décentralisation. Ou je peux vous dire la déconcentration. Ça, c'est une question avec un point à la ligne. C'est pas une interrogation, comme ça peut être une interrogation. C'est-à-dire, je peux vous dire, expliquer, ou bien dans quelle mesure l'institution royale est une autorité administrative. Ou bien, je peux vous dire, expliquer en quoi le gouverneur est une autorité administrative. Ou bien, je peux vous dire, comparer entre la déconcentration et la décentralisation. Ou bien je peux vous dire quelle est la place de la libre administration dans la technique d'organisation de l'administration qu'est la décentralisation, ou bien dans la régionalisation avancée. Donc vous voyez que on a 2 types. Le plan ne va pas être le même et on va essayer de voir pourquoi il ne peut pas être le même. Alors donc on a une question. La première des choses, c'est que je dois lire, relire, ne pas sauter sur les concepts, ne pas sauter sur les conjonctions, ne pas essayer sur le champ de la ramener au cours. Prendre le temps de lire, de relire et de relire jusqu'à ce que je suis capable de maîtriser. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Comment qualifier cette question? Alors, donc, pour répondre à cette question, sur le plan théorique, on aura besoin, et même pratiquement, c'est-à-dire en l'exerçant, il faut, sur ma feuille de brouillon, je dois tracer pour ne pas parce que là vous êtes sous le stress de la question, de l'examen, il y a une pression au niveau psychologique. La première des choses à faire, c'est de tracer mes éléments. Comme ça, je n'oublie rien du tout. Sur une feuille, je mets l'introduction et je vais la mettre à part. Sur une autre feuille, je vais mettre mon développement. Mon développement doit être
binaire, c'est-à-dire 2 parties, et chaque partie avec 2 sous-parties. Je veux que chaque étudiant, c'est-à-dire à l'examen, je réserve une feuille pour l'introduction avec ces éléments, et je vais vous l'expliquer immédiatement, une autre feuille pour ma grande partie, grand 1, avec mes 2 sous-parties, une autre feuille avec grand 2 et avec 2 sous-parties, le grand A et le grand B. Pourquoi? Comme ça, je sais très bien qu'est-ce qu'on attend de moi. Je suis en train de mettre les fondations. C'est comme si je suis en train de construire les fondations et je les pose devant moi. Comme ça, même si sous la pression d'un élément en dehors de moi ou bien à l'intérieur de moi, je peux toujours me rattraper et dire tiens, voilà, je dois pas oublier ceci ou bien je dois pas oublier cela. Alors on attaque l'introduction. L'introduction, il y a un consensus académique. Là où vous allez, il y a une définition, il y a un historique, il y a les limites, il y a l'intérêt de la question, il y a la question ou bien la problématique, il y a l'annonce du plan. Alors, moi, à votre place, à l'examen, j'ai écrit tous ces éléments-là, les ingrédients de l'introduction, sur ma feuille. Comme ça, je ne rate rien. Je ne suis pas obligée de reprendre ces intitulés. Non, ça c'est seulement pour vous montrer quels sont les éléments qui constituent l'introduction. Après, il faut pas que la définition apparaît sur votre feuille historique. Non, ça va être ridicule et ça va être comme si vous êtes encore à l'école, vous êtes scolaire. Ça, c'est scolaire. Non, on le fait pas. À la fac, on passe à une autre étape. C'est-à-dire, je vais rendre un travail où il y a cette cohérence, où il y a cette simplicité, où il y a cette fluidité de l'idée et ça, c'est seulement pour me rappeler, pour ne pas rater les étapes. C'est-à-dire, peut-être, en répondant, j'oublie de, par exemple, avancer ou bien mettre en relief l'historique de la question posée. Comme vous le savez, chaque question juridique, il y a sûrement un historique. C'est pas une chose qui est née d'hier. C'est une sédimentation de plusieurs éléments pour qu'elle soit ce qu'elle est maintenant. Alors, on commence par la définition. Vous le savez, par exemple, je vais prendre un cas. Je vous donne l'institution royale et sa relation avec l'administration. Donc, il faut définir. Il faut définir. Qu'est-ce qu'on va définir? Il faut définir le roi dans l'administration. Vous n'allez pas chercher à essayer de démontrer, par exemple, l'institution royale en tant que chef d'État ou bien sa place au niveau de la Constitution, peut-être du point de vue constitutionnel. Vous allez directement situer l'institution royale au niveau de l'administration. Où est-ce qu'on va le mettre? Et là, la Constitution a répondu à cette question et les choses qui vont arriver à votre tête, c'est-à-dire vous allez voir où est-ce que nous, on a vu le roi et comment on l'a traité, comment on a traité cette institution. C'est-à-dire on a vu que le roi, il préside, d'accord, le roi, il a un pouvoir de nommer, donc ça se passe au niveau de l'administration centrale, bien entendu, suprême, et le roi, il a un pouvoir d'initiative, et le roi, il a un pouvoir de sanctionner, bien entendu. D'accord? Donc, ça, ce sont des éléments qu'on va trouver au niveau de chaque administration qui est présidée, par exemple, au niveau de la hiérarchie, vous allez trouver le président directeur général. Ça, c'est seulement pour approcher l'idée. Alors, donc, vous allez définir ce concept-là. Cette institution, il faut la définir. Son historique, est-ce que depuis toujours au Maroc, on a parlé du roi ou bien on avait le concept de sultan? Mais tout ça, vous allez le faire en 2, 3 ou 4 phrases, pas plus. Alors, une fois que j'ai défini le concept, par exemple, supposons c'est la décentralisation, vous définissez la décentralisation. Est-ce que le Maroc a été toujours décentralisé? Ça intervient l'élément historique. Est-ce que le Maroc, depuis toujours,
depuis toujours, depuis l'Empire chérifien, c'est-à-dire 1912, protectorat français arrive, d'abord le Maroc, est-ce qu'il portait le nom de Maroc? Ou bien on parlait de l'Empire chérifien. Ça, c'est très important. C'est une construction. Et qui va valoriser votre travail. Comme quoi l'étudiant a des informations solides et il sait les utiliser. Il a la compétence, il a le savoir, il a la technicité. Donc techniquement parlant, je dois avoir ça au niveau de mon introduction pour donner de la valeur à mon travail, pour l'inscrire au niveau académique. Ça, c'est le travail académique. On va pas faire une rédaction ordinaire. On doit faire une introduction où, lorsque je suis en train de la lire, je sens que c'est un étudiant. Ça, c'est un étudiant en droit. Il a conceptualisé. C'est pas quelqu'un qui va parler de l'institution royale comme l'aurait fait Monsieur Tout-le-Monde, qui va tomber dans le sens commun. Non. Non, vous n'avez pas le droit. Pourquoi? Parce que nous, on est contrecarré. Et on a un style juridique assez précis où on n'a pas le droit d'avancer des concepts qui n'existent pas ou bien de changer la place d'un concept. Par exemple, je veux parler de la loi et je suis en train de parler d'un décret. Non. Je veux parler de la Constitution et je dis la loi. Non. Je veux parler d'un arrêté et je dis un décret. Non. Je veux parler d'une jurisprudence et je dis le décret du juge. Non, ça c'est raté de A à Z. On n'a pas, et surtout que, comme je l'ai dit dans les séances passées, lorsque il s'agissait du cours, j'ai dit faites attention à ça. C'est-à-dire, en droit, il n'y a pas de beaucoup de synonymes. Par exemple, lorsque vous voulez dire le synonyme de loi, ça n'existe pas. Loi, c'est loi. Lorsque vous voulez faire le synonyme de constitution, peut-être on peut dire loi fondamentale, mais au Maroc on dit la constitution marocaine. Donc ça, ce sont des points qui sont très importants et qui doivent être toujours dans votre tête lorsque vous commencez à rédiger. Tout ça doit être dans ma tête afin de ne pas commettre d'impair. Je peux vous donner un terme, un concept générique pour parler de la hiérarchie des normes. On peut dire la norme. Regardez la hiérarchie des normes. Hein? On dit pas la hiérarchie des lois, on dit pas la hiérarchie on dit des normes, parce que la Constitution c'est une norme, la loi c'est une norme, le décret c'est une norme, l'arrêté c'est une norme. Tout ça, ce sont des normes, très bien, mais au niveau de la hiérarchie, ils ne sont pas au même niveau. La Constitution, elle est au sommet de la pyramide, et après la loi doit être conforme à la Constitution, d'accord? Le règlement conforme à la loi. Et ainsi de suite. Donc, lorsque je suis en train de vouloir définir, je dois faire très attention à mes concepts. Et là, je vous invite à faire une chose. C'est-à-dire, un concept, il va vous accompagner le long de votre vie juridique. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose pour passer l'examen et après on va plus entendre parler. C'est votre vie. C'est un choix. Vous avez effectué ce choix-là d'être juriste. Donc, automatiquement, il faut s'armer par ça. Ça fait pas la paire des choses, c'est-à-dire le concept utilisé ne sont pas interchangeables et je ne peux pas parler comme je veux avec cette liberté d'un poète ou bien d'un philosophe. C'est pas que ces domaines ils sont moindres, non, mais que le droit il est spécifique. Donc il faut rester juriste jusqu'à la moelle, de A à Z. Il faut pas mélanger. Il faut pas que je veux parler de la déconcentration et je suis en train de la définir avec mes propres mots et je bricole. Je peux dire la décentralisation, c'est lorsque vous avez les collectivités territoriales. Ça c'est nul. Ça c'est rien du tout. Ça c'est pas une définition. Il faut passer. C'est une technique juridique. C'est un processus administratif qui nous montre comment l'administration est organisée et à quel point elle est indépendante et qui va dégager des collectivités territoriales qui ont une autonomie et la personnalité juridique et l'autonomie financière, bien entendu. Donc tout ça, c'est-à-dire l'ensemble des éléments, ce sont des ingrédients pour avoir une belle introduction. C'est la raison pour laquelle je vous invite à faire une chose. L'ensemble des concepts que vous allez traiter, moi, à votre place, je vais les mettre sur un petit carnet, je vais les apprendre par cœur. Et je vais vous dire pourquoi je vais les apprendre par cœur. Parce que comme vous le savez, c'est une réalité, le niveau de la langue n'est plus comme
ce qui était quand j'étais étudiante et bien avant. Le niveau de la langue a baissé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas de secret. Il faut apprendre lorsque j'ai pas la langue. Et après, tous les concepts que je vais apprendre vont devenir mes concepts à moi. Je peux les utiliser avec aisance. Lorsque vous vous trouvez dans la situation que vous voulez, et ça, je vous invite à le faire, essayez de restituer votre cours. C'est comme de la manière que vous parlez à une personne. Je veux parler de l'institution royale. C'est comme si je fais un exposé et je vais commencer. Voilà, le roi, c'est un commandeur des croyants et en même temps, c'est le chef d'État. Donc, et la Constitution l'a prévu dans son article 41, dans son article 42. Si j'arrive à restituer ça sans me référer au cours, je suis sur la bonne voie. C'est que vous êtes capable de répondre à la question parce que vous avez les informations et vous êtes sûr comment les organiser tout en restant cohérent. Ça, c'est très important. La cohérence. C'est-à-dire, je ne saute pas d'une chose à une autre chose. Alors, donc, j'ai essayé de mettre en relief ce point-là qui est très important parce que c'est le démarrage de la dissertation. Si vous le ratez, celui qui va vous corriger ne va pas être à l'aise pour continuer parce que dès le début, il y a des choses qui ne marchent pas correctement. Donc, donnez du goût à celui qui va vous corriger. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'écris ma définition, c'est comme si je sens celui qui est en train de me lire, il est derrière mon épaule. Et quand j'écris, je dis, tiens, il y a ce gardien-là. Est-ce que lui, il va comprendre ce que je suis en train d'écrire? Si vous lisez et c'est clair pour vous, excellent. Si vous voyez que c'est incohérent, répétez l'opération. Dites non, je dois m'arrêter. Je vous donne une autre piste. Supposons que ça ne marche pas au niveau de la définition. Vous avez un problème, vous vous rappelez pas la définition, vous n'êtes pas à l'aise. Passez la définition, passez à l'historique. Vous avez oublié l'historique, passez aux limites. Vous avez oublié les limites, passez à l'intérêt. Vous avez oublié l'intérêt, passez à la question. Mais il faut pas s'arrêter. C'est pour ça que je vous ai dit, à moi, à votre place, chaque point, je vais lui réserver une page. Définition, une page. Et je les pose devant moi. Et là où l'idée arrive, sur le champ, je vais la mettre sur ma feuille. Sur le champ. Comme ça, je suis à l'aise et je suis en train de jongler. C'est moi, la maîtresse de la situation. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui va me dire, je vais apprendre et je vais réussir, je vais lui dire, je suis désolée. Ça relève un poker. Ça relève du jeu. C'est pas automatique. Ça peut marcher. Je peux vous dire, j'ai pas le droit de vous dire, ça ne peut pas marcher. Mais avec quelle moyenne? Est-ce que ça va être un 15 ou ça va être un 10 et tiré par les cheveux? Donc, à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez. Donc, je vous invite à faire le suivant. C'est une méthode qui a donné de bons résultats. C'est une méthode qui suppose un investissement, mais le résultat est garanti. Si vous suivez, bien sûr, les étapes, le résultat est garanti. Minimum, même avec un français un peu moyen où il y a des petites erreurs, même s'il faut faire très attention parce que là, c'est gênant pour le correcteur. Alors, on peut s'en sortir avec un 12, un 13. Si, par exemple, je vois qu'il y a une définition qui est élaborée, l'étudiant, il a fait un effort. On doit voir l'effort. Voilà. Il faut arriver à ça. On doit voir que l'étudiant, il a fait un effort extraordinaire pour répondre à la question. C'est pas quelqu'un qui est en train de réciter et qui a choisi de répondre à une autre question. Et souvent, c'est le cas. Alors, donc, on a la définition. Je viens vous dire que il faut faire attention le concept, c'est-à-dire quel est le concept fondamental. Et, par exemple, vous avez l'institution royale et l'administration marocaine. Quelle est la connexion entre l'administration marocaine et l'institution royale? Donc ici, j'ai deux concepts, l'administration et l'institution royale, et je fais la connexion entre les deux. L'historique. Chaque concept juridique a un historique, c'est-à-dire vous, dans vos lectures, soulignez où est l'historique. Par exemple, quand est-ce le Maroc a vécu au niveau de son administration, expérience au niveau de la déconcentration? Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant en 1963. Donc, je dis voilà. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu une évolution. On s'est pas arrêté à 1963. Il y a eu une évolution, il y a eu une capitalisation au niveau de cette organisation administrative, c'est-à-dire au niveau de cette technique. On l'a capitalisée et on a évolué pour mieux. C'est parce que l'objectif, c'est quoi?
c'est pour mieux servir l'administré. La déconcentration, comme vous le savez, le pouvoir central, l'administration centrale va envoyer ses représentants. Où? Sur tout le territoire marocain. Pour quel objectif? Pour mieux gérer l'administré, pour être à sa disposition. Mais la chose qui nous intéresse, c'est quoi? Quelle est la relation entre ce service déconcentré? Rappelez-vous une chose, ce fut un temps où il s'appelait service extérieur. Maintenant, dans la Constitution, on l'appelle service déconcentré. Donc, il y a eu une évolution. Il ne faut pas la sous-estimer. Donc voilà, je viens de vous donner un aspect au niveau historique. N'importe quelle question, c'est-à-dire, je peux avoir, par exemple, je vous dis, l'expérience administrative du processus organisationnel au Maroc. Par exemple, le processus organisationnel de l'administration marocaine. C'est une question qui est très large. Qu'est-ce que quel est l'angle d'attaque? Comment vous allez l'attaquer cette question? Vous allez la ramener au cours. Essayez de situer votre question dans le cours et les choses qu'on n'a pas traitées, vous allez les enlever. Mais faites attention, vous n'avez pas le droit de les enlever d'une manière subjective. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire vous enlevez les choses que vous voulez enlever. Non. C'est-à-dire que je vais essayer de limiter mon angle d'attaque en inscrivant la question au niveau de mon programme. Par exemple, on vous dit l'administration. L'administration où? En Tunisie, en France, en Espagne, aux États-Unis, vous dites l'administration marocaine. Il se peut que on pose la question administration. Point à la ligne. Donc là, il faut limiter. Vous avez traité l'administration marocaine. Donc vous allez dire que nous, on va voir l'organisation administrative marocaine. On vous a posé la question, par exemple, décentralisation. Où est-ce que nous, on a vu la décentralisation? C'est l'expérience marocaine, bien entendu. Alors, je relis avec le quatrième élément, c'est l'intérêt. Souvent, les étudiants, ils ont un problème à définir l'intérêt. Là, je vous dis une chose. Vous ne pouvez répondre à la question de l'intérêt que si vous avez une connaissance approfondie de la matière. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire vous avez effectué des lectures et vous avez multiplié les ressources concernant cette matière-là à tel point que c'est clair pour vous. Je dis régionalisation, vous dites, bah, écoutez, le Maroc, il a passé par différentes c'est-à-dire étapes au niveau de la régionalisation pour arriver à la régionalisation avancée qui s'inscrit dans le cadre de plus de démocratisation et c'est-à-dire elle s'inscrit aussi pour répondre davantage à l'intérêt général. Alors là, ça c'est un intérêt. Démocratisation, ça c'est l'intérêt de la régionalisation avancée. Et on arrive au point qui est crucial, mais pour ne pas le faire d'une manière maladroite et aussi pour ne pas le faire d'une manière succincte, je vais le réserver pour la deuxième séance et je commencerai par la problématique. Merci de votre attention et à la prochaine séance.